Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 4-0 face au Celta Vigo. Top performance de la part des Madrilènes. Je pense que le Real nous a montré cette semaine qu'ils sont capables quand même de se relever. Parce qu'ils reviennent de 2 matchs nuls d'affilée. Un match nul face à Valence. Nous tous, on était présents. On sait ce qui s'est passé. Malheureusement, en fin de rencontre, Jude Bellingham a pris un carton rouge après avoir eu une altercation avec l'arbitre. Bref, le but aurait dû être validé. Il s'en est passé autrement. Jude Bellingham a été suspendu. Aujourd'hui, quand le Real joue face au Celta Vigo, Jude Bellingham n'est pas là. C'est son premier match de 2 matchs de suspension. Le Real, par la suite, ils ont enchaîné après Valence. Ils ont joué en Ligue des Champions. Le match n'a pas été bon. Je m'en rappelle même plus. Ils ont fait combien en Ligue des Champions? Ils ont fait 1-1, n'est-ce pas? Le match n'a pas été bon. 1-1 face à Leipzig. Oui, effectivement, je me rappelle. Openda, un tocard. Il ne s'est pas géré offensivement. Bref, les boys de Leipzig, ils ont eu 35 000 occasions. Ils avaient l'opportunité d'éliminer le Real en Ligue des Champions. Malheureusement, de leur côté, ils ont fait preuve de manque de, j'ai envie de dire, de réalisme devant les buts, de manque de, j'ai envie de dire, un tout petit peu aussi, je sais pas, de calme, d'expérience, et ils n'ont pas réussi à renverser la tendance et à faire une remontada face au Real. Donc, après 2 matchs où le Real ne s'est pas géré, le Real devait se gérer aujourd'hui à domicile face à au Santiago Bernabéu, face au Celta Vigo. Face au Celta Vigo. Le Celta, ça fait combien d'années? Chaque année, je pense, ils vont descendre en 2e division. Chaque année, il y a un Iago Aspas qui est là pour les sauver, pour pas qu'ils trépassent. Iago Aspas, il me fatigue. Franchement, aujourd'hui, ils sont venus à Bernabéu, ils ont pris 4-0. Et c'est passé à travers, on va d'abord commencer par lui, un très bon Antonio Rudiger. Et oui, franchement, la célébration sur le 2e but, elle est tout simplement exceptionnelle. C'est-à-dire que c'est Rudiger, c'est Rudiger. C'est-à-dire c'est Antonio, c'est Rudy, ils sont 2 dans sa tête et les 2, ils font la guerre, ça donne Antonio Rudiger. Je ne le comprends pas, franchement. Il est allé célébrer, il lève les jambes, il est comme ça. Premier but, on dirait Shaquille O'Neal. C'est toi, mon petit Vinicius. Rudiger, il nous fatigue. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Il fait une top performance aujourd'hui. Il y a 2 buts, c'est lui. Malheureusement, il n'y a aucun début, c'est lui. Le premier but, il est donné à Vinicius. Et le 2e but, c'est un contre son camp, vu que le ballon tape la transversale et ça tape le dos du gardien. Donc, du coup, tu as un Rudiger qui fait un grand match, mais qui en réalité, bon, voilà, si on regarde bien, statistiquement parlant, ne sort pas avec les honneurs. C'est dommage. C'est dommage. Il aurait mérité d'avoir ces 2 buts-là. Rudiger a été très bon défensivement. Nacho, à côté de lui aussi, il a fait le travail. Mais c'est pour dire aussi qu'au niveau du Celta Vigo, c'est pas comme si, lors des 2 derniers matchs, on a vu Valence très entreprenant, on a vu Leipzig très entreprenant. Aujourd'hui, on a eu en face du Real un Celta Vigo beaucoup plus calme, beaucoup plus docile, ce qui a aussi facilité la tâche des Madrilènes. Au milieu de terrain, il y a eu quelques changements vu que Jude Bellingham n'est pas là, Toni Kroos aussi n'était pas là. Donc du coup, j'allais dire Antonio Rudiger, tu as un Eduardo Camavinga devant la défense qui a été excellent. Il a été excellent aujourd'hui. À un moment donné, il a pris un carton jaune. J'ai eu peur pour lui et tout. Mais sinon, il s'est géré. Au niveau de l'intensité, il a été bon dans les sorties de balles, dans les prises de décision, dans pas mal de choses qu'il a faites. Quand tu es numéro 6 au Real dans cette position-là, surtout quand le Real joue face à un adversaire où ils ont plus ou moins le contrôle du jeu, on s'attend à ce que tu sois là et que tu gères le game comme un patron, comme Toni Kroos aurait pu le faire. Aujourd'hui, je pense que Eduardo Camavinga, il n'y a pas grand-chose à dire sur sa performance. Elle est très, très bonne. Que dire à côté de Luka Modric, top performance de sa part, encore une fois, à l'âge qu'il a, il réussit toujours à nous surprendre. Luka Modric a joué 80 et quelques minutes aujourd'hui. C'est un joueur qui, depuis le début de la saison, ne joue pas énormément, mais à chaque fois qu'il a l'occasion de rentrer, comme la dernière fois il y a quelques jours, soit il est décisif, soit il nous fait tout simplement un très grand match. Aujourd'hui, dans le contrôle du jeu, il a été très, très utile pour cette équipe du Real Madrid-là. Fede Valverde, comme d'habitude, box-to-box, ça court beaucoup, ça claque des centres, ça accélère et tout. Il a été très bon. En attaque, les boys se sont gérés. Rodrigo, ça va, franchement, ça va. Bon, maintenant, moi, Rodrigo, c'est toujours une question de positionnement parce que je ne nie pas le talent de Rodrigo. J'ai aucun problème avec le talent de Rodrigo. Je pense que du talent, il en a. Maintenant, c'est une question de positionnement. On sait que Rodrigo, sur le côté gauche, sur le côté de Vinicius, il est plus dangereux. Il a tendance aussi à bifurquer un tout petit peu pour essayer de revenir. Quand tu fais jouer les 3, Rodrigo, Brahim Diaz et Vinicius, on se rend compte que Brahim Diaz est beaucoup plus dangereux un tout petit peu dans cette position axiale, mais aussi sur le côté droit. Donc, du coup, moi, Rodrigo, le seul problème que j'ai avec lui, c'est une question de positionnement. Mais sinon, mis à part ça, dans le match, il s'est géré. Vinicius, ça va. Il a encore une fois claqué un but. C'est bien. En ce moment, il marque beaucoup de buts. Il fait encore une très belle saison. Je pense qu'il est quoi, à 9 buts, 7 passes décisives, un truc comme ça en Liga. Faut aller voir.
On va vérifier rapidement. Vinicius, cette saison en Liga, ça te donne 10 buts et 4 passes décisives. C'est pas mal. En 18 titularisations, ça te donne un Vinicius qui est quand même très pertinent et qui aujourd'hui, encore une fois, a été buteur. Donc, globalement parlant, le Real l'emporte aujourd'hui 4-0 face au Celta Vigo. Le Real reprend la tête de la Liga. Le Real reprend combien de points? 7 points d'avance sur Girona. Ça va, c'est tranquille. Les Madrilènes ont eu un petit flottement durant les 2 derniers matchs, mais sinon aujourd'hui, ils ont montré des choses quand même assez rassurantes. J'ai envie de finir avec le petit Arda Güler, si je ne me trompe pas, c'est bien lui. J'ai envie de finir avec le petit Arda Güler qui a fait sa rentrée aujourd'hui. Il est rentré à la 89e minute. On n'a pas eu l'occasion de beaucoup le voir. Contrairement au Barça où, malheureusement, le fait que certains vétérans ne se gèrent pas, le fait que l'infirmerie soit remplie aussi, même si au Real aussi, on peut dire que l'infirmerie, elle est remplie. Mais il y a une gestion qui est totalement différente au Barça par rapport aux jeunes joueurs. C'est-à-dire qu'on a l'occasion de voir des Koubarsi qui nous bluffent, des Lamine Yamal qui nous bluffent. Ces dernières années, on a eu l'occasion de voir Gavi, Pedri, Baldé. Bref, il y a plein de jeunes gamins, soit ils sortent de la Masia, soit ils sont recrutés et tout, qui arrivent au Barça, Firmine, c'est ça, Firmine, etc. Plein de petits que automatiquement ils sont lancés parce que malheureusement j'ai l'impression que la base n'est pas très solide depuis le départ de certaines légendes du Barça, vous-même vous le savez, Piqué, Alba, Messi, Busquets, etc. Luis Suarez, etc. Donc tu arrives au Real et c'est totalement différent. C'est totalement différent parce qu'Arda Güler depuis le début de la saison on a envie de le voir jouer. On a même vu à un moment donné une séquence où le boy il s'échauffe, à un moment donné Ancelotti ne le fait pas rentrer, tu sens que le boy il est frustré, il a envie de performer, il a envie de jouer, mais dans un club où il y a beaucoup de joueurs qui sont en forme, surtout au poste auquel lui il joue aujourd'hui. Il n'y a que des top players, quoi. Franchement, les Vinicius, les Rodrigo, les Brahim, etc. C'est des boys. Même Brahim, il est obligé d'attendre sa place sur le banc. C'est pour dire à quel point c'est pas facile de se faire une place offensivement au Real Madrid. Arda Güler, aujourd'hui, on lui donne sa chance. En fin de rencontre, il réussit à être décisif. Bravo à lui. Bravo à lui. Ça fait plaisir de le voir comme ça. On peut dire que Lamine Yamal doit faire attention. Je fais des blagues. Je fais des blagues. Non, parce que les gars étaient en train de se moquer d'Arda Güler en ligne. Ils disaient qu'Arda Güler, il n'a pas de highlight. Les gars ont fait, ouais, les highlights d'Arda Güler. À chaque fois, depuis, ça fait 7 mois, on nous sort les highlights d'Arda Güler, c'est les highlights du Fenerbahçe. C'est les highlights de Turquie là-bas, là, franchement. Donc, on attend beaucoup plus de Arda Güler, mais c'est parce que le coach ne lui a pas encore donné sa chance. Là, ça fait au moins un but dans ces highlights. On commence toujours par quelque part, on commence par un. Donc, on lui souhaite beaucoup d'autres buts. Une très belle carrière au Real, en tout cas qu'il réussisse à s'imposer et à amener lui aussi sa pierre à l'édifice dans cette équipe-là, même si on sait qu'offensivement parlant, comme je dis, la concurrence sera rude pour Arda Güler. Dani Ceballos qui fait une passe décisive, c'est un bandit, ballon au pied, il est toujours aussi pertinent. Maintenant, Dani Ceballos, c'est une question d'envie, de détermination, de moment, mais sinon, il est là, c'est un bon couteau suisse, quoi, tu vois, il est là dans la rotation et il est pertinent. Et dans un effectif aussi grand que celui du Real, c'est pertinent des fois d'avoir des Dani Ceballos. Donc, belle victoire de la part des Madrilènes. 4-0 face au Celta Vigo. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que les Madrilènes se sont gérés. Par rapport à la purge qu'ils nous ont fait cette semaine face à Leipzig, où ils ont été incolores, inodores, et ils auraient dû être éliminés. Mais comme c'est le Real, mardi, mercredi soir, ils sont intouchables, ils ont réussi à se qualifier. Aujourd'hui, c'était beaucoup mieux. Prochain match du Real en championnat, ça m'intéresse parce que le Barça, prochain match, c'est l'Atlético Madrid. Et le Real, le prochain match, c'est à l'extérieur face à Osasuna. Donc, on verra ce que ça va donner. Je pense que c'est bien le week-end prochain. Vérifions rapidement. Oui, c'est bien le week-end prochain avant la trêve internationale. Donc, la famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. Dès cette semaine en Ligue des Champions, ça va être très chaud avec Arsenal et le Barça. Sinon, d'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.